Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 août. Alors pour vous les Gémeaux, oh là là, c'est pas très... 2 secondes. Pour vous les Gémeaux, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du 10 d'épée. Ça ne doit pas être très droit comme d'habitude. Alors, le 10 d'épée, généralement, c'est une fin. Le 10 d'épée, c'est une fin. Le 10 d'épée, généralement, on dit que quelque chose arrive à son terme. On est arrivé au bout. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Généralement, le 10 d'épée, ça peut être une fin qui est difficile à accepter au départ. Mais, alors, on peut avoir été poignardé et trahi par quelqu'un. C'est une possibilité en qui on avait confiance. On peut se sentir blessé et choqué par une trahison. Mais avec le 10 d'épée, généralement, comme après chaque fin, il y a un nouveau commencement, une renaissance, un esprit de renouveau. C'est un peu l'épreuve finale, le 10 d'épée, voyez-vous. C'est un peu ça. Alors oui, on peut se sentir impuissant face à cette fin. Mais pour moi, il ne faut pas résister au changement. Il ne faut pas résister à cette fin. Il faut accepter cette situation. Pour moi, c'est ça. On laisse les choses se produire même si ça cause de la douleur. C'est mieux que de combattre. Après, si le 10 d'épée, pour certains Gémeaux, apparaît après une situation douloureuse, c'est le signal pour se relever. Alors, j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, généralement, l'accomplissement, l'étape finale d'un développement, la situation épanouissante. Moi, j'ai l'impression que le 9 de coupe, dans cette guidance, vous demande de passer à l'action. Peut-être vous demande de mettre fin à quelque chose. Pour moi, on arrête de rêver. On fait ce qui doit être fait. Voilà. Parce que le 9 de coupe, il peut montrer la tendance à la rêverie. On réfléchit, mais on ne passe pas à l'action. Pour moi, le 9 de coupe vous demande de passer à l'action. Pour que quelque chose s'arrête. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir aller vers une situation plus épanouissante. Pour pouvoir progresser. Pour retrouver de la joie et du bien-être. J'ai la prêtresse. La prêtresse, effectivement, elle ne fait rien à la va-vite. Vous êtes peut-être dans la réflexion, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Peut-être que pour certains Gémeaux, pour l'instant, vous prenez votre mal en patience. La prêtresse, elle a une compréhension profonde et intuitive. Écoutez, faites confiance à votre voix intérieure. On porte une attention particulière à son intuition. Pour moi, c'est vraiment ça. Les choses deviennent plus claires pour vous. Même avec la prêtresse, tout n'est pas complètement clair. Mais on se fie à son intuition. La prêtresse, elle représente la sagesse, la sérénité, la connaissance et la compréhension. C'est la gardienne de l'inconscient. J'ai le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, ouais, c'est le fait de se sentir piégé, d'avoir peur d'avancer. On s'impose des limites. On ressent une certaine impuissance face aux événements. Donc on doit reprendre les choses en main. On se débarrasse de la peur pour avancer. On reprend son pouvoir. C'est ça le 8 d'épée. Pour l'instant, oui, vous avez peur, vous vous sentez piégé, vous êtes conscient qu'il y a un problème, mais vous n'arrivez pas à trouver une solution pour avancer. Il ne faut pas se laisser aveugler et immobiliser par la peur. J'ai le 3 d'épée sous le 8 d'épée. Ouais. La tristesse, la séparation, la trahison, la souffrance, la peine de cœur, le cœur brisé, j'en passe et des meilleurs.
Moi, je pense que le 3 d'épée, il vous dit qu'il est temps d'accepter la perte et d'affronter la vie. Arrêtez de vous coincer, arrêtez de vous bloquer. Il y a une période de tristesse, de remise en question. Hein, alors, perte d'emploi, déception amoureuse. Après, avec le 10 d'épée, le 8 d'épée, le 3 d'épée, il est possible que ce soit difficile pour vous de mettre fin à quelque chose. C'est compliqué, vous n'arrivez pas, vous avez peur de mettre fin à quelque chose. C'est aussi possible. Alors, encore une fois, que ce soit une relation, un travail, peu importe. Mais effectivement, vous pouvez avoir peur de mettre fin à quelque chose. En tout cas, pour l'instant, vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre pour mettre fin à quelque chose. J'ai la reine de denier. La reine de denier... Après, ça peut être un emploi. Hein. On peut vouloir mettre fin à un emploi, avoir peur de mettre fin à un emploi, parce que la reine de denier, elle peut signifier qu'on a envie de vivre de façon autonome. Avec un revenu stable, c'est une possibilité. Après, la reine de denier, elle se concentre sur la création d'une vie calme et équilibrée. Elle crée un environnement chaleureux, la reine de denier. C'est ça. La reine de denier, elle s'occupe de son bien-être. Généralement, ces qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. Après, ça peut être quelqu'un peut-être qui prend soin de vous, qui s'occupe de vous. C'est aussi une possibilité. Il faut adapter à votre situation. J'ai l'as de denier. C'est le nouveau départ, l'évolution. C'est la nouvelle opportunité. Des idées prêtes à être transformées en quelque chose de tangible. On considère qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de sa zone de confort avec l'as de denier. Si c'est professionnel, il y a un vent nouveau qui peut souffler dans votre vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, l'as de denier dit qu'il ne faut pas hésiter à se lancer dans de nouveaux projets, par exemple, dans une nouvelle relation, par exemple, peu importe. C'est vraiment le fait de... Ça annonce des opportunités dans la vie. On travaille à rendre quelque chose de concret, on travaille à rendre quelque chose de tangible. On est invité à tester quelque chose de nouveau avec l'as de denier. J'ai le 6 de denier. Le 6 de denier, ça peut être effectivement la générosité, le partage, l'opportunité. C'est donner et recevoir. Après, le 6 de denier, ça peut être le fait de rétablir un équilibre. Voyez. Après, avec le 6 de denier, on dit que la richesse que vous partagez peut prendre plusieurs formes. C'est pas forcément de l'argent, hein, ça peut l'être. Mais généralement, alors, il est possible que est-ce que certains Gémeaux ont peur de ne pas y arriver financièrement? Est-ce que certains Gémeaux ont besoin d'un soutien financier pour réaliser quelque chose? C'est une possibilité. C'est une possibilité. La reine d'épée. La reine d'épée, elle pense avec sa tête et non avec son cœur. Elle prend des décisions. Elle ne tourne pas autour du pot, la reine d'épée. Ouais. La reine d'épée, c'est vraiment le fait de se détacher de ses émotions, hein, pour remettre de l'ordre dans sa vie. Elle se coupe de certaines choses, la reine d'épée. Ouais, pour moi, vous allez devoir trancher pour mettre fin à quelque chose. Mais ce n'est pas négatif. Cette guidance, elle n'est pas négative. Il faudrait peut-être un peu, alors déjà lâcher prise, hein, on ne peut pas forcément toujours tout contrôler. Hein, peut-être, ouais, lâcher prise. Pour moi, il est possible que vous ayez des pensées peut-être qui vous ruminez un peu. Voyez.
Parce que vous avez peur. Mm. Ouais. C'est vraiment ça. Pour moi, dans cette guidance, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Peut-être que vous savez que quelque chose doit prendre fin. Hein. Et je pense que il n'y aura plus tellement de délai. Hein. Il y a, alors, il faudrait peut-être vous préparer à cette fin. Hein, c'est une possibilité. On lâche prise et on laisse les choses prendre fin. Pour moi, c'est ça. On s'y prépare pour que ça nous affecte moins. Hein. C'est vraiment ça. Ne vous accrochez pas à quelque chose qui... N'ayez pas peur de mettre fin à quelque chose. Ne... Oui, c'est vraiment ça. Je vais recouvrir les Gémeaux. Bah, bon, j'ai envie de recouvrir plusieurs cartes, mais je ne vais pas toutes les recouvrir. Je vais recouvrir le 3 d'épée. Je vais recouvrir le 3 d'épée pour commencer. On va voir. Allez. Oh, il y en a deux. Non, je recommence. J'en veux qu'une. Allez, on recouvre le 3 d'épée. Ouais. Le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est aussi... Alors, c'est le fait de jongler. Hein. Pour moi, peut-être que... Ouais, vous êtes indécis, bien évidemment. Il y a un déséquilibre. Hein. Il y a une difficulté à faire un choix. Il y a un déséquilibre. Ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, vous devez être très clair sur vos priorités, les Gémeaux. Hein. Il y a une situation qui vous cause des inquiétudes. Ouais. Il va falloir être capable de faire face au changement et de vous adapter. Pesez le pour et le contre. Alors, est-ce que... C'est un exemple. Est-ce que certains Gémeaux jonglent entre deux personnes? C'est une possibilité, vous adapter à votre situation. Mais effectivement, il y a une incapacité à prendre une décision. On se sent un peu dépassé peut-être. Une difficulté dans une situation à maintenir un équilibre et de l'harmonie. Je vais recouvrir l'énergie principale. J'ai envie de recouvrir le 10 d'épée. Ouais. 5, 6. Je compte parce que c'est le 9 de coupe. On retombe sur le 9 de coupe. Non, c'est le 8 de coupe. Oh là là. Non, c'est le 9. Ouf, désolé. C'est bien le 9 de coupe. Oui, il y a 9 coupes. C'est ça, en fait. En fin de compte, on doit mettre fin. On doit mettre fin à quelque chose pour aller vers... pour progresser. Dans un domaine de votre vie, peu importe. Mais c'est vraiment ça. Vous devez mettre fin à quelque chose pour... pour... oui. Pour aller vers la joie. Pour aller vers la stabilité. Pour progresser. Alors, je ne sais pas à quoi vous devez mettre fin. Il faut vraiment accepter cette fin. Hein. Elle n'est pas négative, cette fin, pour vous, les Gémeaux. Hein. Elle n'est pas négative du tout. Hein. C'est vraiment... c'est mettre fin à quelque chose pour aller vers une situation plus épanouissante. La joie et le bonheur sont à votre portée.
Mais pour ça, quelque chose doit prendre fin. Le 9 de coupe, c'est aussi le havre de paix après les difficultés. Hein. C'est le bien-être, c'est la joie, c'est le contentement. Ouais. C'est vraiment ça. Pour moi, je pense que vous savez que quelque chose va prendre fin. Vous le savez. Vous hésitez. Est-ce que vous avez peur de blesser quelqu'un? Je ne sais pas, c'est une possibilité. Est-ce que vous avez peur de vous retrouver seul? C'est une possibilité. Est-ce que vous avez peur de manquer d'argent? Peu importe, c'est une possibilité. C'est une guidance générale. Donc, mais pour moi, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que pour moi, il y a des changements, il y a quelque chose qui s'arrête, mais ça va améliorer les choses pour vous. C'est surtout ça. C'est ce qu'il faut retenir de cette guidance. Attention à votre mental. Votre mental, il peut vous contrôler et vous faire croire n'importe quoi. Il peut vous faire croire tout ce qu'il veut, votre mental. Mais cette fin, je le répète, lâchez prise. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Vous êtes arrivé au bout. Professionnel, sentimental, peu importe. Allez, une dernière carte pour vous les Gémeaux. Gémeaux du 15 au 21 août. Gémeaux du 15 au 21 août. Gémeaux du 15 au 21 août. Dans cette guidance, je ne sais pas si je l'ai dit, il est possible qu'effectivement on va y aller vers vers une indépendance. Vous voyez? C'est possible. Qu'on va y aller, qu'on va y aller vers une indépendance, vers une liberté. C'est une possibilité. J'ai le cocooning. Il est vraiment temps de penser à toi. Ouais, il est temps de penser à vous. À faire des choix, à trancher. Allez, Gémeaux du 15 au 21 août. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. J'en prends une autre. Je l'ai dit, hein, la prêtresse, peut-être que tout n'est pas clair. Peut-être que vous êtes prudent. Mais la prêtresse, c'est aussi vraiment faire confiance à son intuition. J'en prends une autre pour vous, les Gémeaux, du 15 au 21 août. Et on saute le pas. Ouais. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Oui, les Gémeaux, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est positif, au final, pour vous. Ce changement va améliorer les choses. Arrêtez de vous accrocher, je ne sais pas, à une relation qui ne vous convient plus, à un emploi qui ne vous convient plus, ou vous accrochez même au passé. Non, vous pouvez y aller, vous pouvez sauter le pas. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.